Merci d'être avec nous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. En grève depuis le début de la semaine, les agents de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail, ont manifesté ce vendredi 22 octobre, barricadant le boulevard du 30 juin et brûlant des pneus. Ils ont été dispersés par les agents de l'ordre qui ont usé des gaz lacrymogènes. Reportage Gisèle Toko. Les agents de la Société commerciale de transport et port SCTP ex-ONATRA ne jurent que sur l'amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que le redressement de cette société. Déterminés à faire entendre leur voix, ils ont investi ce vendredi leur bâtiment administratif, voulant ainsi aller remettre leur mémorandum auprès du Premier ministre Samalou Kondé. Ils ne sont pas arrêtés là. Ces agents de la SCTP ont barricadé le boulevard du 30 juin, brûlant de pneus, scandant des chants hostiles à leur comité de gestion. Face à cette situation qui a créé un grand embouteillage, les forces de l'ordre se sont intervenues, usant des gaz lacrymogènes pour dissuader les manifestants. Et c'est au niveau de l'immeuble abritant le supermarché Kidmart que le jeu de pierre a commencé. Le bilan fait état de plusieurs véhicules endommagés. Ici est de noter que les agents de la SCTP réclament plus de 20 mois d'arriérés de salaire. Ici est de noter que ces agents de la SCTP réclament plus de 20 mois d'arriérés de salaire. Aussi demandent-ils au gouvernement de redresser cette société. C'est depuis le début de la semaine que ces agents de la Société commerciale de transport et port ont déclenché une grève. Et pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi a assisté le jeudi 21 octobre à l'ouverture du deuxième Forum national de la vaccination, une activité appuyée par l'UNICEF. Le président de la République a invité les Congolais ainsi que les partenaires à intensifier les efforts pour que des résultats en ce qui concerne la vaccination des enfants contre la poliomyélite. Suivez ce reportage de nos confrères de Digital Congo. Soucieux du bien-être des enfants congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le deuxième Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite de la République démocratique du Congo. Cette deuxième édition vise à encourager l'engagement continu des autorités provinciales et nationales dans la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa tenue le 23 juillet 2019, dans laquelle les présidents de la République ainsi que toutes les autres autorités du pays se sont engagés à améliorer la couverture vaccinale et réduire la mortalité infantile en RDC. 2 ans après, le président de la République s'est réjoui de l'avancée de ces engagements. En effet, alors que seulement un tiers des enfants étaient complètement vaccinés lors de notre rencontre en 2019, aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des enfants congolais qui reçoivent l'ensemble des vaccins prévus dans notre calendrier vaccinal. En seulement 2 ans, nous avons parcouru la moitié du chemin que nous nous étions fixés. Ce résultat jamais atteint auparavant pour la vaccination dans notre pays est la résultante de l'engagement de tous et du travail acharné des équipes de terrain. Il est d'autant plus significatif que nous l'avons engrangé alors même que notre pays faisait héroïquement face à d'autres défis et urgences de santé, notamment les épidémies de la maladie à virus Ebola, de poliomyélite, de choléra ou encore de rougeole. Au nom de tous les enfants de la République démocratique du Congo et du mien propre, je vous remercie tous pour cette abnégation. Soulignons ici que ce forum connaît la participation des gouverneurs de province ainsi que des partenaires au développement.
Une délégation de 5 organisations de la société civile basée en Suisse a été reçue en audience par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale dans le cadre de leur plaidoyer pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Suivez. C'est dans le cadre de son plaidoyer mené auprès des institutions compétentes de la RDC pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires que la délégation des 5 organisations de la société civile partenaires de International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons a été reçue en audience par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Nous avons surtout insisté sur le chronogramme actuel, lequel chronogramme part du mois d'octobre au 22 décembre 2021, période pendant laquelle notre pays, à travers le gouvernement, est censé ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et après avoir ratifié ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, la RDC passera au statut d'État partie ayant ratifié les statuts des traités sur l'interdiction des armes nucléaires et sera convié à une assemblée générale des pays appelés États parties ayant ratifié ces traités, laquelle assemblée aura lieu à Genève en mars 2022. Notre souci le plus ardent, c'est que notre pays puisse participer en tant qu'État partie à cette Assemblée de Genève en mars 2022. Ce traité a comme objectif ultime la paix et la sécurité internationale. La RDC sera considérée d'abord comme un des grands acteurs de la paix et de la sécurité internationale. Et du point de vue diplomatique, la RDC sera parmi les 56 États partis actuellement ayant ratifié ce traité. Diplomatiquement, il y a une valeur ajoutée parce que la RDC va influencer les décisions des États partis ayant ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, avec son vice Jean-Claude Molipé, ont tenu jeudi dernier une importante réunion au sujet de la situation qui prévaut dans la province de l'Équateur. Ont pris part à cette réunion le gouverneur et vice-gouverneur de cette province, le président sortant de l'Assemblée provinciale ainsi que la présidente du bureau d'âge. Reportage Gisèle Toko et Georges Libengue. La province de l'Équateur doit retrouver sa quiétude. Voilà l'essence des rencontres qui se multiplient pour amener la paix dans cette province. Ce jeudi 22 octobre 2021, le patron de la territoriale, Daniel Asselo Kito Ankoy, en compagnie de son vice-ministre Jean-Claude Molipé Mandongo, ont tenu une importante réunion avec le gouverneur et vice-gouverneur de l'Équateur, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, aussi le président du bureau d'âge. Question de statuer sur le mot qui ronge cette province après l'événement malheureux survenu le 30 septembre 2021 à Mbandaka lors de l'ouverture de la session à l'Assemblée provinciale. Le vice-premier ministre voulait savoir autour de cette cérémonie d'ouverture solennelle qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait de morts parce que ça tourne, ça se passe, ça s'est dit dans des réseaux sociaux qu'il y a eu de morts, il y avait eu un incident malheureux à l'Équateur, il y avait eu de blessés, plusieurs blessés et 3 morts. Alors par rapport à ça, nous étions à 4 en train de répondre à cette question au vice-premier ministre. Après cet échange, nous avions vu vraiment le vice-premier ministre s'impliquer. Il nous a rassuré qu'il s'implique pour que la solution idoine soit trouvée à l'Équateur, pour que la paix s'installe à l'Équateur. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et son vice-ministre Jean-Claude Molipé sont déterminés à ramener un climat serein dans la province de l'Équateur afin de conduire à bien la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Des décisions importantes du gouvernement devront s'en suivre pour remettre de l'ordre dans ce coin du pays.
L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces marquées par les crises et déchéances des autorités est fixée au 3 décembre prochain. Le dépôt des candidatures auront lieu le 25 octobre dans chaque chef-lieu des provinces, tel que nous les relate Gisali Toko dans cet élément. C'est en date du 3 décembre prochain que la Commission électorale nationale indépendante CENI organise l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces de la République démocratique du Congo. L'élection de gouverneurs concerne les provinces de Baouélé, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika ainsi que la province de la Chopo. La ville-province de Kinshasa et la province de Kwango. L'élection va concerner le poste de vice-gouverneur. Et pour ce qui est de la province de l'Ituri, en plein état de siège, l'élection interviendra à la fin de cette mesure exceptionnelle. En effet, le dépôt des candidatures aura lieu le 25 octobre dans chaque chef-lieu de province. Et c'est le 8 novembre que la Commission électorale nationale indépendante publiera la liste provisoire des candidats retenus avant la publication de la liste définitive programmée pour le 19 novembre. Rappelons que ces provinces où seront organisées ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs sont celles marquées par les crises et déchéances des autorités. Éducation prénatale naturelle, socle du développement national, cette œuvre du professeur Jean-Pierre Lotoy a été portée sur le fonds Baptissimo par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Les précisions avec Doudou Montiri dans ce reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a porté sur fonds Baptissimo l'ouvrage Éducation prénatale naturelle, socle du développement national, œuvre du professeur Jean-Pierre Lotoy Ilanga Bango. Dans son mot de bienvenue, le directeur de cabinet de la VPM, Yves Kitumba, a vanté les mérites de la ministre Eve Bazaïba. Malgré ses multiples occupations, a pu disposer de son temps pour accompagner les scientifiques dans cette démarche de la promotion de la jeune fille, avant, bien entendu, de remercier l'assistance. Prenons la parole à son tour. Le professeur Lotoy, auteur de l'ouvrage, part du constat selon lequel la société est confrontée à une multitude de crises, dont morale, économique, sanitaire et environnementale. Avant de baptiser cet ouvrage de 172 pages avec près 8 co-auteurs, la vice-première ministre a salué l'honneur que lui a fait le professeur Lotoy de parrainer cette œuvre de cogitation de plusieurs scientifiques. Des chocs d'idées jaillit, la lumière dit la vice-première ministre, tout en précisant que cette lumière matérialisée, codifiée, permettra aux générations à venir de s'imprégner de l'importance de la mère qui donne la vie et de l'éducation populaire naturelle. Ainsi, l'ouvrage fut porté sur fond Baptissimo devant une assistance acquise à cette cause. Poursuite des travaux en commission relatifs aux états généraux de la lutte contre la corruption, lesquels travaux ont permis d'identifier les causes à la base de la corruption. Maître Pélagie Ebeka, directrice de cabinet de la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, a fait le tour dans différentes commissions pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Autres détails dans ce reportage. Après l'ouverture le 19 octobre 2021 des États généraux de la lutte contre la corruption en RDC, les participants se sont répartis dans 3 commissions. Il s'agit de la commission prévention, détection et coopération internationale, ainsi que répression et coopération internationale. Maître Pélagie Ebeka, directrice de cabinet de la ministre d'État, ministre de la Justice, a fait savoir en faisant le tour de ces commissions que tout se passe bien. On a préparé cette activité dans un délai quand même assez limité. Tous ceux qui travaillent dans la prévention ou dans la détection, dans la répression sont répartis dans ces commissions. Je vous assure, j'ai fait le tour des commissions, tout se passe très bien. Et je crois même que ça dépasse même les espérances qu'on avait. En tout cas, les informations sont partagées, les exposés sont riches, les questions également. Et déjà à la moitié de la première journée des travaux, on peut dire qu'on a déjà récolté beaucoup de recommandations, en tout cas pour la plupart des recommandations très pertinentes qui pourront, j'en suis sûre, faire avancer la question de la lutte contre la corruption dans notre pays. Je vous dirais déjà que c'est un des objectifs de ces assises. On a dit
fini les théories. Il y a eu déjà beaucoup de réunions sur la corruption et je crois que Madame la ministre d'État l'a dit hier, fini les théories, vraiment soyons pragmatiques. Et c'est l'un des objectifs de cet atelier, c'est non seulement de faire l'état de la question, l'état d'avancement de la lutte contre la corruption dans notre pays, mais en tout cas faire une projection pour l'avenir, identifier les stratégies et les actions à entreprendre concrètement pour que la corruption commence à devenir quand même quelque chose qu'on va oublier petit à petit. Et au sujet du procès de l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Ponyo, sachez que la Cour constitutionnelle a confirmé l'ouverture de l'audience pour ce lundi 25 octobre 2021. Gisèle Toko nous le retrace à travers cet élément. C'est ce lundi 25 octobre 2021 que s'ouvre le procès de l'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Ponyo. C'est en tout cas ce qu'indique l'extrait de rôle publié par le greffier principal de la Cour constitutionnelle. En effet, cette affaire d'Augustin Matata Ponyo sur les faits des détournements des deniers publics dans le cadre d'une indemnisation des victimes de la zaïrianisation en 2013 avait été envoyée en fixation après l'instruction menée par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Cependant, en ce qui concerne l'affaire du projet Boukangalonzo, l'homme à la cravate rouge avait refusé de comparaître, soutenant que les poursuites n'avaient pas été autorisées par le bureau du Sénat. Matata Ponyo, qui a intenté plusieurs fois en vain des actions pour obtenir l'annulation de la décision de l'autorisation des poursuites qu'avait pris le bureau du Sénat. Une mauvaise nouvelle pour le football congolais. Les Léopards dames seniors de la RDC ont été disqualifiés par la Confédération africaine de football pour n'avoir pas fait le déplacement de Malabo en Guinée équatoriale afin d'affronter leurs homologues. Une rencontre prévue dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe des Nations. Les détails avec Émile Mouyaya. Pour n'avoir pas effectué le déplacement pour la ville de Malabo afin d'affronter leurs homologues de la Guinée équatoriale dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards seniors dames de la RDC ont été sanctionnés d'un forfait par la Confédération africaine de football. Aucune explication pour le moment n'a été donnée par les officiels de la Fédération congolaise de football association, encore moins le ministère du Sport. À en croire certaines indiscrétions, le Trésor public n'a pas décaissé le moyen pour permettre à cette sélection de faire le déplacement. En tout cas, une mauvaise nouvelle pour le football congolais qui, depuis un temps, peine à retrouver ses vieilles gloires en termes de résultats. L'association sportive V-Club de Kinshasa a été éliminée de la Coupe de la Confédération africaine CAF par le club Amazulu de l'Afrique du Sud ce vendredi 22 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa. Score du match, 1 but partout, ce qui donne le score cumulé de 3-2 en faveur de l'équipe d'Amazulu. Suivez ce commentaire une fois de plus signé Émile Mouyaya. Coup dur pour l'association sportive V-Club de Kinshasa qui s'est fait éliminer ce vendredi 22 octobre 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte par le club d'Amazulu d'Afrique du Sud. Tout est bien parti avec l'ouverture du score à la 19e minute. Avant la pause, le Moscovites ont dominé la partie jusqu'à la mi-temps. C'est à la deuxième période de la rencontre que le club congolais lâchera prise avec la perte de balle à la médiane et les multiples imprécisions dans les passes au niveau de l'attaque. Ayant repris le contrôle du jeu, les Sud-Africains se sont rapprochés du but de V-Clubien jusqu'à s'offrir l'égalisation dans les ultimes minutes. Score final, 1 but partout. Il s'est de signaler que cette rencontre s'est jouée dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine. En match aller, le club vert-noir de Kinshasa était battu par le score de 2-1. Ainsi se termine l'aventure de V-Club de Kinshasa pour le compte de la Confédération africaine de football. Place à présent à la lecture de journaux parus ce matin à travers la capitale.